tricycles, égreneuses de riz, de maïs, des bascules, des moulins, des brouettes, des abreuvoirs pour volailles, bref, du matériel nécessaire pour l'amélioration de la production et la transformation des produits agricoles sont les équipements dont ont bénéficié plusieurs groupements de femmes et de jeunes des chaînes de valeur maïs, riz, volailles et petits ruminants mercredi 23 avril 2025 à Dapaon. L'activité s'inscrit en réalité dans le cadre du projet renforcement de la résilience et de l'engagement des communautés pour prévenir et combattre l'extrémisme violent au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana et au Togo. Mise en œuvre sur le terrain par le réseau des femmes et développement REFAID, le projet est une contribution du PNUD et de ses partenaires, dont l'Australie, l'ambassade du Danemark, la coopération allemande et de l'ambassade de la Norvège au Ghana. Pour la coordinatrice du REFAID, ces équipements sont un investissement dans l'autonomie, dans l'emploi local et la dignité humaine. À travers ces remises, nous contribuons à agir pour un avenir meilleur, un avenir où les femmes dirigent les coopératives, où les communautés deviennent les premières sentinelles de la paix. La cérémonie de remise officielle de ces matériels a mobilisé un parterre d'invités dont la ministre en charge de l'action sociale, le gouvernorat des Savanes, des parlementaires, sans oublier les partenaires techniques et financiers du dit projet. Notre ambition est de contribuer de manière significative à la stabilité et au développement local, en valorisant le potentiel économique et humain de cette région, en particulier celui des femmes et des jeunes. À ce titre, je voudrais rappeler les mots de l'administrateur de PNUD, M. Hakim Steiner, qui affirmait, et je cite, « Les femmes ne sont pas seulement des victimes de crise, elles sont aussi les architectes de la reprise. » Ces paroles traduisent parfaitement notre vision, celle d'un développement durable qui ne peut se construire sans l'implication active des femmes et des jeunes. Vulnérables à la radicalisation, les bénéficiaires identifiés le savent, ces matériels sont un véritable coup de pouce pour leur autonomisation financière. Quand on faisait le champ pour transporter, amener à la maison, c'était problème. Il pleut sur les céréales parce qu'on n'a pas vite trouvé celui qui va nous transporter ça. Et des fois aussi, pour prendre de la maison jusqu'au marché, c'était problème. Et quand les bonnes femmes viennent, elles achètent au prix qu'elles veulent. Et ça ne nous avantageait pas. Mais maintenant, grâce à ces tricycles, nous allons transporter nos marchandises nous-mêmes jusqu'au marché et vendre au prix que nous voulons. Aujourd'hui, on est très content avec ce qu'on nous a donné ici. On remercie le PNUD et le REFAID. Avec ces matériels arrivés à la maison, on va bien travailler et vivre aussi en paix. Les tricycles serviront également de moyens de transport pour les réunions au niveau local. Au nom du gouvernement, Mme Kosiwazine Souklassou et le gouverneur Athiadedji Afo ont remercié les généreux donateurs pour cet appui qui rentre dans l'amélioration de la résilience socio-économique des femmes et jeunes à risque. Soyez des acteurs du changement, ont-ils lancé aux bénéficiaires. En vous remettant ces équipements, nous vous donnons les moyens de renforcer vos activités, de créer de la valeur, d'améliorer vos conditions de vie, mais aussi de jouer pleinement votre rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Madame la représentante de PNUD a dit que vous êtes les architectes de reprise. Le gouvernement compte sur vous. Et comme vous êtes nos mamans, vous êtes obligés d'être patientes et nous tenir comme ça. Si vous tenez ça bien, elle va revenir avec d'autres choses. Enfin, je voudrais remercier l'État togolais, le PNUD, à travers ses partenaires que sont l'Australie, la coopération allemande, l'ambassade de Danemark et l'ambassade de Norvège pour cet appui. Pour rappel, ces équipements sont des besoins exprimés en 2024 à la suite des formations faites en amont en faveur de ces groupements. Les dites formations ont entre autres porté sur l'entrepreneuriat, l'accès au crédit agricole, le leadership, la vie coopérative,
les bonnes pratiques de production et de gestion, le genre et la cohésion sociale.